Bonjour, aujourd'hui je vous propose de rester dans le thème des artistes, puisque hier nous avons vu des artistes préhistoriques. Là on va faire un bond dans l'histoire et dans la géographie, puisque nous allons passer du moins 36 000 ans au 19e siècle. Et puis on va se déplacer de l'Ardèche vers Giverny. Vous me voyez peut-être déjà venir, nous allons voir le domaine de Claude Monet. Alors, je vous ai mis dans le courrier les liens pour aller directement sur le domaine de Giverny, la visite virtuelle de la Fondation Monet. Donc, voici la maison de Claude Monet. Donc, Claude Monet, c'est, on va dire, la moitié du 19e et le tout début du 20e siècle. Son domaine lui a permis de créer plusieurs toiles. On est à l'intérieur de la maison de Claude Monet et pour se déplacer, c'est toujours la même chose. Vous cliquez avec votre souris et vous vous déplacez dans les différentes pièces. Alors, ce qui va vous marquer dans cette maison, c'est les couleurs dominantes pour chaque pièce. Par exemple, la salle à manger. Pas la peine de vous faire un dessin, c'est plutôt jaune, quoi. Dans chaque pièce, vous allez avoir un petit i qui va vous indiquer des choses sur la salle à manger. Pour quitter les explications, vous cliquez directement dessus et vous revenez à la pièce. On poursuit la visite, je vais bien sûr vous laisser faire, mais voilà, pour vous montrer. Toujours, vous avez possibilité d'appuyer sur F11 ou FN F11 suivant l'ordinateur de façon à prendre tout l'écran et à mieux apprécier ce que vous allez visiter. Alors vous allez voir qu'il y a aussi un plan qui va vous permettre de voir où vous êtes et où vous regardez. Vous pouvez passer comme ça d'une pièce à l'autre directement. Hop, si je prends le plan, voilà, on montre bien que je suis en train de regarder vers la porte. Alors, la visite est ainsi faite que vous devez d'abord visiter la salle à manger et la cuisine pour pouvoir poursuivre dans les autres pièces et ensuite monter à l'étage. Vous avez en tout cas la possibilité, si vous voulez, de passer aussi d'une pièce à l'autre directement en cliquant dessus. Et ainsi entrer par exemple dans la chambre d'Alice. Alors, vous n'aurez pas la possibilité de voir les jardins de Giverny avec cette visite virtuelle. On peut aller aussi sur le Google Art and Culture. C'est une sorte de musée virtuel alors, qui reprend beaucoup de musées dans le monde et on peut aller rechercher directement des auteurs ou des musées directement. Alors on va cliquer sur rechercher et on va taper Monet. Donc, on clique sur Monet et puis vous allez avoir des recherches associées à Monet. Donc là par exemple Claude Monet 256 éléments, je clique dessus. Et je vais arriver sur Monet avec en premier la peinture des nymphéas, les dates de Monet bien sûr, un petit résumé et des choses plutôt bien faites quand même, parce que vous allez avoir par exemple Paris vu par Monet. Alors on va cliquer dessus, c'est pas la seule histoire, hein. Vous avez vu, il y a Rouen, les villages pittoresques, Londres vu par Monet, etc., etc. Donc je clique dessus. Et je vais arriver en fait sur une histoire. On vous raconte Monet au travers ses œuvres. Et de temps en temps, une petite surprise. Vous voyez, par exemple, si je reviens en arrière sur l'église de Saint-Germain de l'Auxerrois, eh bien, en passant à la diapositive suivante, je vois l'église ici en vue en Google Street View. En fait. Ainsi de suite. Pour revenir en arrière, je clique sur la flèche qui se trouve en haut à gauche de l'écran. Alors vous allez pouvoir voir un petit peu les différentes histoires et vous allez pouvoir aussi apercevoir tout ou partie des œuvres de Monet. Alors on va rechercher par popularité, c'est-à-dire les plus regardés. Il suffit de cliquer dessus pour voir une œuvre. Hop, je reviens en arrière. On
peut voir aussi la chronologie des œuvres, c'est-à-dire quand est-ce que les œuvres ont été peintes. Voilà, entre 86 et 90, voici les œuvres. Ça vous permet d'avoir une idée un petit peu de ce qui a pu être, le travail qui a pu être fait. Et puis vous allez avoir ensuite les œuvres, alors classées plutôt par palette de couleurs. Par exemple, dominante bleue, voilà, à dominante noire. Voilà, vous voyez la différence entre les différentes peintures. Et puis un petit peu plus bas, vous allez avoir différents artistes de la même veine ou de la même époque. Je sais que vous avez été vous êtes resté sur votre faim tout à l'heure à Giverny, que vous n'avez pas pu voir le jardin. Alors je vous propose, non pas de retourner à Giverny, mais d'aller à l'Orangerie. L'Orangerie, c'est un musée à Paris, pas très loin du Louvre en fait. Et dans le musée de l'Orangerie, vous allez avoir, vous reconnaissez le petit personnage, on commence à avoir l'habitude, il s'appelle Pegman. Ce petit personnage-là, il vous permet de vous promener dans les rues, mais il vous permet aussi de vous promener dans certains musées, et notamment dans le musée de l'Orangerie, de façon à pouvoir voir les nymphéas. Les nymphéas, ce sont une série de tableaux, je ne sais plus exactement le nombre, mais qui ont été très très inspirés par les jardins de Giverny. C'est une série en fait de plans d'eau avec des nénuphars en fait. Voilà, vous avez possibilité comme ça de voir de très très près les œuvres et se déplacer sans avoir besoin d'aller dans le musée. Donc une bonne idée pour pouvoir aller dans les musées sans nécessairement se déplacer de chez soi. Voilà, vous voyez, vous rentrez, vous sortez du musée comme vous voulez. Vous pouvez comme ça visiter toute l'exposition. Voilà. Je vous laisse apprécier les œuvres de Monet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.